Le Québec aura tout à gagner de devenir souverain un jour. D'abord, au niveau de la prise de parole. C'est que il y a des gens, moi j'ai voyagé un petit peu dans le monde, mais le Québec dit rien à beaucoup de gens. Ah, vous êtes Canadien, vous auriez dû le dire, mais dire qu'on est Québécois, et c'est malheureusement vrai encore dans beaucoup de coins de la planète, les gens ne savent pas que le Québec existe. C'est pas le petit rôle qu'on a à l'UNESCO, par exemple, qui met un pays sur la carte. Il faut que le Québec soit un pays avec toutes les prérogatives, puis tous les droits qui viennent aussi avec ça, de se faire entendre. On a le bassin de population, de toute façon, une population, le nombre est jamais suffisamment, c'est jamais important. Il y a des pays qui sont tout petits. Écoute, un des pays qui est le moins populeux actuellement, c'est au Bahreïn. Et ils ont une valeur économique absolument incroyable. Alors, je pense que le Québec, on a tout ici, le territoire, les richesses naturelles. On a surtout des ressources humaines également. C'est assez révoltant quand on connaît un petit peu notre histoire. Quand aussi, les mots, le vocabulaire, c'est important. La rébellion de 1837-38, ça a été une guerre. Il ne faut pas se cacher que ça n'a pas été une rébellion, là. Mais on minimise les mots. Mais en fait, compte, c'est que notre sort ne s'est jamais vraiment amélioré. Moi, j'appelle de tous mes voeux un prochain référendum parce que il faut se rendre compte que tous ceux qui sont nés après 1973, c'est-à-dire là, tous ceux qui ont en bas de 41 ans, ils ne se sont jamais prononcés sur un pays qui pourrait être le leur. Et si tu calcules les centaines de milliers d'immigrants qui sont arrivés également, moi j'arrive grosso modo à la moitié des Québécois qui n'ont jamais dit oui ni non. Il faut leur donner l'occasion de le dire un bonjour, puis le plus rapproché sera le mieux.